résous tes problèmes comme Jésus. Donc, ce n'est pas une résolution de conflit. Donc, vous allez voir. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je vais lire dans la version Second. C'est un texte très très connu. Vous allez vous en rendre compte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous êtes en train de voir l'image, hein? La barque, quelques barques à côté. Il y a une tempête, les flots. La barque se remplissait déjà. OK? Et lui dormait. OK. La barque se remplissait déjà. Mais lui dormait. À quelle partie de la barque il était? Mais la barque se remplissait déjà et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est-à-dire, donc, ça là, tout ce qui se passe ici, toi, ça ne t'affecte pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. S'étant réveillé, il fit quoi? Il menaça le vent, pas les disciples, et dit à la mer. Il fait quelque chose que tous les marins ne font pas. Méthode vraiment inhabituelle. S'étant réveillé, il ne dit pas au gouvernail, et puis bon, écoute-toi, tiens. Non, il se réveille, il menace le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Je ne sais pas si vous voyez ça, quelqu'un qui dormait pendant que l'eau entrait dans la barque, et puis vous le réveillez, subitement on réagit. Il se réveille, il s'est dit, tais-toi. On a l'impression qu'il est un peu dans son sommeil. Je me rappelle un frère qui conduisait une nuit de prière. Vous savez, c'est pas bien de conduire la nuit de prière si vous avez passé toute votre journée à travailler. Et lui, il était par-ci par-là, il a travaillé, mais c'est lui qui devait conduire la nuit de prière. Venu à la nuit de prière, il donne un sujet de prière, tout le monde se met à prier. Il prie. Vous savez, quand vous faites une nuit de prière, il y a des positions que vous pensez qui sont spirituelles, mais qui ne le sont pas. C'est le sommeil qui vous attire, petit à petit. Et là, lui qui était là, les mains levées, la prochaine fois, il dit, je vais m'agenouiller dans la présence du Seigneur. S'agenouille. Il entend encore un autre cantique qui donne un sujet de prière. Alors, vous savez, nous, quand on conduit les nuits de prière, c'est le conducteur qui, de temps en temps, vous arrête de prier et vous donne un autre sujet de prière. Là, cette fois-ci, il est à genoux, face contre terre. Il donne encore un autre sujet de prière. Bien-aimé, on va faire ceci, on va prier, prions, alléluia, prions. Les gens commencent à prier. Et d'habitude, quand on prie ensemble, c'est lui qui nous a... On a quand même prié, il ne nous a pas dit pour combien de minutes. On prie. On commence à baisser les voix. C'est là qu'il sait que bon, c'est le moment de redémarrer et de dire quelque chose. Mais s'il dit rien, il y en a toujours un de courageux qui remonte sa voix et puis on reprend à prier. Oh, alléluia, alléluia. Et puis, on craint que peut-être il soit en train de dormir. Donc du coup, les gens qui prient à côté de lui, non loin de lui, ils font des gestes du genre « Oh, Père éternel !» Comme ça fait tellement de bruit à côté de lui, tu vois, il est en train de dormir, que ses jambes-là, ça cogne fort, comme ça le réveille. Et de temps en temps, les gens sont en train d'acclamer « Oh, Père, nous te bénissons !» Tout ça là, juste pour qu'il se réveille. Alors, il sursaute, il donne encore un sujet de prière. Cette fois-là, il est vraiment parti. On a tout fait, on a battu les mains, on a tout fait. On a tout fait. Un peu comme pour Jésus, on vient le réveiller cette fois-ci. On se rend compte que non, il faut faire quelque chose pour ces gars. Finalement, il ne va pas sursauter par lui-même. Tu sais, quand toi tu dors, tu penses que le temps n'est pas passé. Tu ne sais pas combien de minutes, combien d'heures sont déjà passées. Eh bien, c'est là qu'on le touche pour le réveiller. Dès qu'il sursaute et dit « Alléluia !» Tout le monde dit « Amen !» Il dit « Préparons-nous à prendre la photo. » C'est là que tout le monde s'est dit. Il dormait vraiment. Parce que quand il se réveille un peu comme s'il était hors contexte.
C'est un peu ça. Imaginez-vous que vous réveillez quelqu'un en plein milieu d'un sinistre comme ça, l'eau remplie, il se réveille, il se met à parler au vent. C'est inhabituel. Vous savez, à force de lire la Bible, on connaît déjà le film. On ne sait pas se mettre avant. Oubliez tout ça, oubliez qu'il va parler au vent et tout va se taire. Vous le réveillez dans la barque, sa première réaction, c'est qu'il se réveille et dit, bon, maintenant toi le vent. Tu dis, calmez-le, il dormait encore. Et Jésus donc se lève et il dit, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il eut un grand calme. C'est là qu'on s'est dit, oh, il n'était peut-être pas fou. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Attendez, ils avaient peur de mourir, maintenant ils ont peur de Jésus. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, quand quelqu'un a résolu ce qui vous fait peur, vous avez plus peur de lui maintenant. Quelquefois, Dieu, pour attirer notre attention, il laisse quelque chose d'autre nous intimider. Et la simplicité avec laquelle il va résoudre ça, ça ramène toute la crainte à sa personne. Alors, dans la Bible, lorsque vous voyez tempête, vague, très souvent, c'est une image des problèmes, des calamités, des problèmes périlleux, des problèmes ravageurs. Dans la Bible, c'est aussi associé un peu à l'expression de la colère de Dieu. Des fois, quand Dieu est fâché, il envoie une tempête. Ou simplement, quand Dieu abandonne le peuple, il le punit, il laisse les problèmes venir comme une tempête. Par exemple, dans Job, chapitre 9, versets 16 à 18. Job 9, 16 à 18. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il lui ait écouté ma voix. Lui qui m'assaillit comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Job est en train de décrire ce moment où il s'est dit, bon, je parlais à Dieu, mais c'est Dieu qui me fait ça. Tout ce qui m'arrive. Et il compare la vague de la succession des problèmes qu'il a eu. Il a eu problème après problème. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a juste été trop bon au point que Dieu a fait sa promotion. Vous savez, il y a des moments où on est si bon que Dieu, il dit, je vais faire ta promotion, mais chez les diables. Vous savez, on aime bien le marketing, mais pas chez lui quand même. Dieu était si content de Job et il a dit, tiens, je dois en parler à tout le monde. Et tiens, Satan, tu as vu Job? Tout a commencé là. Et Job, selon lui, il pense que c'est Dieu qui est en train de faire tout ça dans sa vie. Et il dit que, vous savez, quand c'est arrivé, le but de Satan, dans la manière de frapper Job, était de le frapper avec une signature divine. Le frapper au point qu'il ait l'impression que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pour ça qu'il va maudire Dieu. N'oubliez pas, le but, c'était que lui abandonne Dieu. Donc, il ne doit pas ressentir ses coups comme si ça venait du diable. Il doit ressentir ses coups comme si ça venait de Dieu. Et que dans la façon de l'envahir, il se dit, qu'est-ce que j'ai avec Dieu? Et le diable a été si stratégique. Il a lancé ça comme une vague. Au même jour, au même moment, on est en train de pleurer celui-ci. On a déjà une mauvaise nouvelle. On a l'impression que l'univers est contre nous. Et Job, justement, appelle ça une tempête. Cette succession de problèmes qui lui arrivent simultanément. Dans Ésaïe chapitre 29, au verset 6, la Bible dit, c'est de l'Éternel des armées qui viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et la flamme d'un feu dévorant. Souvent, on décrit le mot tempête, le mot ouragan, dans une sorte de succession de problèmes qui nous arrivent sans savoir d'où ça vient. Résoudre des problèmes comme Jésus. N'oublions pas. Quand on regarde ce fait, ce qui arrive ici, n'oubliez pas, Jésus ne vivait pas seulement pour, comment je vais dire, il ne vivait pas juste pour vivre. Jésus vivait le film que nous racontons aujourd'hui. Jésus était en train d'accomplir des choses. Jésus vivait un script.
Quand il devait vivre une partie, il disait, il annonçait, script Ésaïe, partie 60, voilà ce que je vais faire comme acte aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'était ça la vie de Jésus. Jésus ne posait pas des gestes n'importe comment. Et ce n'est pas en vain que lorsqu'on est en train de parler des évangiles, on choisit bien précis les éléments que Jésus a fait. On ne va pas nous dire Jésus est parti, il a mangé. Non, on ne veut pas nous parler de tout ça. On veut nous parler du Messie. Comment Jésus a rempli le programme qui était prévu pour lui. Et ça, c'était prévu pour lui. Parler contre les eaux et les calmer, ce n'était pas juste un miracle, c'était aussi un signe important. Vous le découvrez lorsque vous lisez Psaume. Le psaume 107. Souvenez-vous que les livres de psaumes ne contiennent pas que des poésies, mais aussi des prophéties. Le psalmiste est l'un des plus grands prophètes messianiques lorsque Christ se met à parler. Et même le diable cite Satan à des moments importants. Il dit à Jésus, jette-toi là-bas parce qu'il est écrit. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte. Même Satan cite Jésus. Et il cite plutôt David contre Jésus pour manipuler Jésus. Le psalmiste tient tellement de prophéties bibliques. Et dans Psaume 107, Verset 23 à 31, je vous le lis rapidement. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leur occupation sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et des prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes, ainsi mis à mal, ils défilaient. Pris de vertiges, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. On décrit ce qui se passe dans cette barque. Comme ce jour-là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il calma la tempête et il fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie. Et Dieu les guida au port désiré. Qui loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il est en train de raconter exactement ce qui se passe. Pris d'angoisse, ils appellent Jésus, ils calment la tempête. N'oubliez pas, tout ce voyage, dès le départ, il avait dit, allons à l'autre bord. Dans cette séquence de calmer la tempête, Jésus accomplit une prophétie messianique qui démontre au peuple qu'ils n'ont pas juste un monsieur dans la barque, ils ont l'Éternel des armées avec eux. N'oubliez pas, tout ça c'est résoudre tes problèmes comme Jésus. Ça c'était leur problème. Mais quels sont nos problèmes à nous aujourd'hui? Pourquoi on veut utiliser cette histoire pour résoudre nos problèmes? Quelquefois, nos problèmes dans la vie ne sont pas loin de nous. Ne regarde pas ton voisin. Raconte l'histoire d'un jour où un pasteur a dit à ses membres, amenez vos problèmes à l'église. Et un homme, il a pris sa femme, il l'a mis dans une bassine et il l'a amené à l'église. Selon lui, c'était son problème. On ne sait pas si c'est l'homme qui a amené la femme ou la femme, en étant dans cette bassine, se faisait conduire par son problème. Je crois qu'en arrivant, il s'est dit, rien qu'à voir comment on m'a conduit, si vous savez qui est le problème. Nous avons tellement de réalités, mais on utilise les mots à tort et à travers. Qu'est-ce qu'on appellerait normalement un problème? Je ne vais pas faire une définition de ChatGPT, il va me battre là-dessus. Mais on va essayer de voir dans la Bible, dans les règles. On appelle tout problème, mais tout n'est pas vraiment un problème. Quand est-ce que c'est censé devenir un problème? C'est un problème quand c'est toute une situation qui empêche votre voyage de se dérouler en paix. C'est un problème quand votre parcours est perturbé. Quand vous quittez un point A vers un point B, quand vous vivez au quotidien vers l'accomplissement de votre destinée et quelque chose vous perturbe. Vous vous levez le matin, vous avez perdu la paix, vous ne pouvez plus faire ce pourquoi vous existez. Ça devient un problème. N'est-ce pas que vous voyez des fois des gens en train de conduire, vous avez envie de leur montrer quelque chose dans leur véhicule qui pend, n'est-ce pas? Vous leur faites signe.
Et puis vous dites, c'est pas grave, c'est du genre, je connais le truc, je sais qu'il y a un truc qui pend un peu dans ma voiture, mais ça ne fera rien. Tant que ça ne perturbe pas la paix, tant que ça n'empêche pas le voyage, ce n'est pas encore un vrai problème. Ça s'appelle un problème, deuxièmement, parce que c'est toute circonstance qui trouble notre quiétude et qui ne change pas malgré nos efforts. Ça devient un problème parce qu'on sait qu'il y a de temps en temps des vagues. Mais là, on a fait ce qu'on devrait faire. On a bougé, on a tenu, il y avait de l'eau, mais on a mis nos efforts, mais la solution escomptée n'arrive pas toujours. On a vu les psys, on en a parlé, on a répété là-dessus, on a fourni beaucoup d'efforts, mais ça ne change pas. Alors là, ça devient un problème. C'est un problème parce que c'est toute réalité qui cause en nous la peur, parce que nous semble périlleuse. C'est-à-dire, ça devient un problème parce que ça commence à nous faire peur jusqu'à la mort. On commence à appréhender qu'il y ait extinction. On commence à appréhender qu'il est possible qu'il n'y ait plus de vie. On commence à appréhender qu'il est possible que ça ne marche plus. On commence à appréhender qu'il est possible que ça s'écroule. On commence à avoir une vision d'une mauvaise fin. Quand cette réalité nous donne ce type de vision, ça devient un problème. Une fois, j'ai commis l'erreur d'accompagner ma femme faire les boutiques. Béni soient tous ceux qui mettent des chaises dans leurs boutiques, car tous les hommes leur seront reconnaissants. J'ai jamais su comment elles font ça. Mais elle n'est pas fatiguée. Moi, quand on a tourné ici, et je reviens à un endroit où je suis déjà passé, je suis déjà perdu. Mais elle fait ça, papa. Je dis, chérie, on était ici. Non, mais ouais, on était passé d'abord pour voir. Ah. Et maintenant, on passe pour quoi? Pour comparer. J'ai dit, écoute, moi, je vais t'attendre ici. Et tu vas comparer. Mais c'est une très belle expérience de faire ça avec les femmes. À la fin de la journée, on les respecte beaucoup. Mais ce jour-là, nous sommes allés avec nos enfants. Donc, moi, je suis dans le département jeux et amusement. Donc, je vais avec les enfants pour qu'on aille jouer et sauter à la trampoline. Elle est dans le département achats et scolarisation. Donc, elle va faire les achats avec les enfants. Ce jour-là, nos deux départements se sont rencontrés. Et on devait faire les achats avec les enfants. Je vous assure, j'avais peur. Je crois que si on m'avait pris l'attention là, je crois que je ne sais pas à combien j'allais être. J'étais tout le temps du genre, où est Roland? Il dit, ça va, ils sont là quelque part. Mais toi, ça te fait rien que les enfants se voient. Ils sont là, ils sont allés nulle part. Mais il dit, mais où est passé l'autre? Je dis, donc vous vivez comme ça vos achats? Il dit, ils sont quelque part dans l'autre rayon. Elle va juste crier comme ça, Roland, oui mamie, viens. Je dis, oh, non, moi je n'ai pas ce super pouvoir. Donc tu les gères comme ça par Wi-Fi? Moi j'ai besoin de les voir comme ça chacun. Donc lorsque l'un d'entre eux n'était pas là, j'ai paniqué. Je disais, mais tu vois les films, comment ça se fait? Peut-être qu'on l'a enlevé, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu regardes la porte, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti avec un enfant. Lorsqu'une situation commence à te donner des images d'une fin tragique, ça s'appelle un problème. Après, ça s'appelle problème quand c'est tout fait qui installe en nous le doute à cause des agitations qui s'y attachent. Ça s'agite tellement que tu commences à perdre confiance. Vous savez, à ce jour où on montre notre manque de confiance en disant à Dieu qu'on a confiance. On dit, Seigneur, je ne sais plus quoi croire. Fais ce que tu veux. J'ai seulement confiance en toi. Ça sonne beau, hein? Mais c'est faux. Il faut finalement se positionner. Tu dois croire en quelque chose. Mes amis, on parle de problèmes quand notre savoir-faire s'évanouit. On a fait ce qu'on a appris à l'école, on a fait ce qu'on nous a souvent dit, on a fait ce qu'on pense être bon, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une situation comme ça? Vous avez parlé, insisté, expliqué, envoyé des liens, des vidéos, fait une réunion sur Zoom,
physique, présentiel. Fais une référence, envoyez un cadeau, un coupon. Vous avez tout fait. Mais vous avez l'impression que ça reste là. Et plus le jour passe, plus vous dites, et si quelque chose de mal arrivait? Plus ça passe, plus vous dites, je perds le contrôle ici. Et ce n'est pas bon signe de perdre le contrôle. On ne sait plus quoi faire. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec. On souffre de sentir que le sort de sa vie n'est plus entre nos propres mains. Et de se rendre compte qu'à cette étape-là, je ne sais plus quoi faire. Vous savez comment ça fait paniquer? De se rendre compte que j'ai tout fait. Si quelque chose doit se passer là, à la prochaine étape, ça ne sera pas moi. Je ne sais pas qui va faire ça. C'est là que ça devient un problème. C'est-à-dire, j'ai besoin de ces résultats et je suis conscient que je ne peux pas le produire. Ma vie n'est plus entre mes mains. Vous savez, c'est rester impuissant dans la salle d'attente pendant que les médecins sont en train de faire cette opération. C'est devenu un problème. Tout le monde dans la famille, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais là, il est maintenant là, en train de se faire opérer. Et les médecins, eux aussi, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Ils sont chirurgiens pour des choses comme ça. C'est pourquoi ils portent le blouson blanc. Alors, ils se mettent à travailler jusqu'à ce qu'eux aussi arrivent à l'heure. Problème. Et chacun se dit, mais là, on ne sait vraiment pas quoi faire. Ça devient chaque fois un problème quand tout le monde a tout fait. Et malgré ça, rien n'a changé. Et le sort final, on ne le contrôle plus. On laisse ça quelque part. Certains laissent à la chance. Vous savez, nous sommes terribles. Nous préférons croire à la chance que nous n'avons jamais vue. Bon, c'est pas grave, en fait. L'être humain, il est chiche. Ouh, non. Et du matin, je me réveille, je me dis, est-ce que je suis obligé d'être humain aujourd'hui? On laisse ça à la chance et à la mère nature. On ne préfère pas laisser ça à un Dieu, sinon on va lui demander des comptes. Pourquoi il était en train de voir tout ça et il ne faisait rien? Je ne sais pas pour vous si vous avez des problèmes. Moi j'en ai. En grandissant, je pensais que si tu résous des problèmes des gens, ils vont te laisser en paix. Non. Ils vont t'en amener d'autres. Je pensais chaque fois, si je faisais très bien mes devoirs et je remettais très tôt, j'aurais le temps pour jouer. Non. On me donnait d'autres devoirs en disant, ah, tu l'as fait rapidement comme ça, tiens, prends-en encore d'autres. Je ne sais pas si pour vous, si vous avez des problèmes. Moi, j'en ai. J'ai des situations pour lesquelles j'ai étudié, réfléchi, pris option A, option B, option C. Mais j'ai que deux options. J'ai aucun pouvoir. J'aurais tellement voulu que, mais ça se limite qu'à tellement vouloir que. C'est pas si vous avez des problèmes en famille, moi j'en ai. C'est pas si vous avez des problèmes de là où vous travaillez, dans votre vie personnelle, les problèmes de fois quand on ne veut pas aller vers eux, ils viennent vers nous. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui s'habillent pour aller vers leurs problèmes. Et ils le savent. Et quand ils se regardent au miroir, ils se disent, oh là là là, ça va chauffer aujourd'hui. Ouh. Mes amis, les problèmes sont là. La meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de les résoudre. La question, c'est comment Jésus résout ces problèmes, et en particulier, dans cette circonstance, un problème aussi unique. Que va-t-il faire? Il s'essuya, puis il dit. Ah, vous n'avez pas vu ça dans les textes. Hein? On regarde ces textes, mes amis. Jésus dort. Il est clair qu'il n'a pas la même définition de ce qui nous fait paniquer, mes frères et sœurs. Jésus dort. Et j'aime comment on l'interpelle, on dit, donc toi, ça ne te fait rien. On dirait qu'il n'est pas affecté par les mêmes choses. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, ne soyez pas affectés comme le monde. Ne soyez pas affectés comme tout le monde. Ne laissez pas n'importe quoi toucher jusqu'à votre cœur. Quelques larmes peuvent descendre, mais ne laissez rien vous envahir n'importe comment. Il y a des fois où, quand l'eau remplit, prenez votre coussin, allez dormir. Oh, vous voyez, hein?
Je vous avais dit que ce n'était pas la résolution de conflits. C'était résoudre ces problèmes comme Jésus. Combien c'est fou! Tout le monde s'agite. Je me demande, est-ce qu'il dormait vraiment? Attends. J'imagine comment ça bouge. Est-ce qu'il dormait ou il attendait qu'on vienne les réveiller? Ou alors, ça n'a signifié pas la même chose. Écoutez-moi mes frères, l'internet multiplie ça fois 100, la banque multiplie ça fois 200, et les gens qui sont autour de nous c'est multiplié par 400, les deadlines multiplient ça par 500. Quelquefois nos problèmes sont petits, mais l'ombre du problème est tellement grand. Gardez votre paix. Un jour, j'étais en train d'écrire mon mémoire de mon premier master et j'étais presque à la fin. Les deadlines étaient très courts. J'étais en voyage et je voyageais. Parmi les raisons pour lesquelles je voyageais, c'était de trouver un peu plus de temps ailleurs pour finir ce travail. Et quand j'étais dans l'avion, je travaillais avec mon ordinateur et je l'ai perdu. Donc en descendant, je l'ai oublié. Et je suis arrivé là où je devais arriver. Je m'arrête, j'ai dit, Seigneur, on fait quoi sans ordi? On fait quoi? Vous savez, c'est bizarre avec Dieu. Hein? Il marche avec vous partout. Mais quand vous êtes dans un problème, on dirait qu'il n'est jamais dedans. C'est dans ses habitudes de dormir quand nous on panique. C'est comme je me dis, Seigneur, vraiment on est dans le problème. Et j'ai l'impression qu'on me dit, non, pas moi. Toi, tu es dans des problèmes. C'est comme s'il n'a pas les mêmes réalités que nous. Je dis, Seigneur, franchement, l'ordi, il m'a dit, hey. Avec ça, tu vas sortir l'ordinateur en faisant ça. Personne parmi nous, par ses inquiétudes, ne peut ajouter ni fils qu'un iota à la durée de sa vie. La première des choses à ne jamais faire, même quand ça s'appelle problème, ne vous inquiétez de rien. La Bible ne dit pas, après avoir prié, alors ne vous inquiétez de rien. Non, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, alors faites savoir à votre Père vos besoins. N'associez pas vos inquiétudes à vos prières, vous la rendez sans effet. Avant de pouvoir faire monter vos prières, enlevez-y de l'inquiétude. Waouh, c'est difficile, mais c'est possible. Dites-vous, à ce moment, Jésus il fait quoi? Il dort. Pourquoi moi je m'agite? Dans tous les cas, c'est lui qui doit résoudre ce problème. Il y a une chose à ne jamais faire, perdre votre sommeil. Quand vous perdez encore votre sommeil par vos problèmes, ça devient encore un plus grand problème. Aidez-moi à regarder le voisin, dites-lui, est-ce que tu dors? Ne nous dites pas sa réponse, s'il vous plaît. Voilà ce que Jésus fait. 2 seules choses et je finis. Et on va prier et on va vivre les restes de l'été qui nous reste encore. Parce qu'il y a des matins, on se réveille, je me dis non, pas le froid déjà. Non, pas aujourd'hui, non. Jésus fait plusieurs choses, je n'en retiens que 2 ici aujourd'hui. Premièrement, parler au vent et à la mer. Ça, c'est ce que nous ne faisons pas dans nos problèmes. Quand nous avons des problèmes, nous parlons à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Quand nous avons des problèmes, nous envoyons des SMS à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Réalisons la situation. Nous avons une situation et un vent, et ce n'est pas la première fois que ce type de vent viennent. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. À cause de la position de ce lac, au milieu de montagnes, il y a quelquefois ces types de vents qui viennent. C'est connu. Et il y a ce vent qui arrive, et ce jour-là, c'était quand même pas habituel. Et ce n'était pas que dans leur barque, dans la version ici de Marc, on dit, il n'y avait pas que leur barque, il y avait aussi d'autres barques tout autour. Mais il y a cette tempête qui est en train de s'agiter et tout. Jésus se réveille, ne fait pas un état des lieux, ne constate pas ce qu'il a, il ne se pose pas des questions, il ne se plaint pas. Il s'adresse directement à la cause. Frère, j'aimerais vous proposer de réfléchir que ce que vous appelez votre problème n'est que l'effet et non pas la cause. Il est possible que souvent nous parlons à l'effet tous les jours. Vraiment, c'est cette situation, vraiment, vous parlez tous les jours à l'effet. L'effet s'est dit, c'est pas moi, on m'a envoyé.
Il faut parler au chef. Mais on est tout le temps en train de parler à ce qui nous fait mal et non pas celui qui l'a envoyé. Regardez, chaque fois qu'on parle d'un problème, sachez-les qu'il y a 3 choses. Fondamentalement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les constantes ou la constante. Ce sont ces données fiables qui nous ont convaincus de nous engager dans la situation. On est là parce que ça a toujours été. L'exemple de Jésus ici, ils sont dans la mer parce qu'on voyage dans la mer. Ils ne sont pas dans la mer parce qu'ils ont peur. S'ils savaient qu'ils sont en train de s'engager dans un problème, ils n'allaient pas s'y mettre. Ils le savent qu'on voyage par la mer. Dans toutes nos vies, nous avons toujours des constantes. Et c'est sur base de ces constantes-là que nous engageons. J'ai fait ça parce que ça se fait. J'ai pris ce crédit parce que ça se prend. Je suis allé chez ce médecin parce que c'est un médecin. On a toujours des constantes qui nous rassurent. Et on s'engage sur base de ces constantes. On ne les appelle pas encore problème. Ça fait partie du problème par contre. En fait, vous vous rendez compte que l'eau ne va pas partir. Jésus aura crié, la mer restera mer. Ce n'est pas la mer qui est notre problème. C'est un vent qui souffle sur la mer. Quand le vent s'est arrêté, la mer s'est-elle transformée en terre? Imaginez la suite du voyage. Ils ont voyagé comment? Toujours par bateau, n'est-ce pas? Toujours sur la même mer, n'est-ce pas? Quand nous avons des problèmes, nous perdons tout. Nous commençons à parler aux constantes au lieu de parler à la deuxième chose qu'on appelle des variables. On commence à parler aux constantes au lieu de parler aux variables. La mer n'a pas de problème. La mer est agitée par un vent. Si tu ne sais pas parler au vent d'abord, la mer va te dire, tu as toujours passé par ici, non? Tu m'as déjà vu être comme ça. Un jour, un prophète s'appelait Balaam était en train de... Dieu lui a tellement parlé de ne pas faire une chose, mais voilà, comme nous tous, il s'est entêté. Et en allant là où il devait aller, l'ânesse sur lequel il était monté s'est mis à parler. Donc vous imaginez, vous savez, si c'était dans votre voiture, vous allez vous dire que la technologie est très avancée. Vous êtes sur votre vélo et le vélo vous parle. Et il arrête de bouger. Je suis sûr que vous allez regarder quelle technologie on utilise ici. Il n'y avait pas de Wi-Fi, mais là, il s'est énervé contre l'ânesse. Et l'ânesse, il dit, est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Le gars, il était si fâché qu'il n'a pas trouvé ça bizarre de parler à l'animal. Il a dit, j'aurais eu une épée, j'allais te massacrer. Est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Non. Mais, voyez comment on fait? On se fâche contre les constantes. On ne se pose pas la question de la variable. Ça a toujours été lui, mon mari. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi nous avons ce problème? Le mari ne changera pas, c'est le même mari. Parle au vent qui est derrière. Derrière chaque problème, il y a un esprit qui souffle pour sa constante. Si la flamme reste toujours comme ça, c'est qu'il y a un orfèvre qui est en train de pousser pour qu'il y ait cette flamme. Si ce conflit continue à exister, quelqu'un dans le noir est en train de souffler l'existence de ce problème. Quelqu'un veut que vous soyez comme ça. Ce n'est pas un homme physique. Quelque chose, quelqu'un, un esprit, quelque chose, une autre raison, quelqu'un loin, à distance, alimente la flamme dans laquelle tu es. Et si toi tu te plains du feu, au lieu d'aller éteindre là-bas, il fait chaud ici. Il ne fait pas juste chaud, on a certainement réglé ça quelque part, va éteindre. Il fait froid ici. Il ne fait pas juste froid, quelque chose contrôle la température. C'est vrai que j'ai des fois envie d'appuyer sur le bouton de l'hiver, mais... Je cherche le bouton. Il n'y a pas un bouton de l'hiver ici, non. Puis-je te suggérer que tu es en train de frapper au mauvais côté? Frères et sœurs, ne confondez pas les causes et les effets. Si vous passez toute votre vie à essayer de résoudre l'effet de votre problème, ce n'est pas ça votre problème. Quelle est la vraie cause? Jésus se lève et dit, ce vent, ce qui se passe ici est animé par quelque chose d'invisible.
Quelque chose d'autre qui peut entendre la parole. Ce n'est pas notre manipulation de gouvernail, ce n'est pas notre capacité à gérer notre bateau. Il faudrait sortir de notre bouche une phrase d'une grande folie qui parle à ceux qui entendent et qu'on ne peut pas voir. Et lorsque je leur ai parlé à lui, tout cela va s'arrêter. N'est-ce pas une folie, mes frères? Est-il possible que ce qui doit arrêter votre problème entend votre parole, mais vous avez peur de parler parce que vous ne le voyez pas? Mais il faut que je le voie avant que je le parle. Non, Jésus se lève, je me demande dans quelle direction il a regardé. Il s'est juste levé et dit, hey, tais-toi. Littéralement, le terme qui est là en grec, il a parlé comme quand on donne un ordre à un chien qui veut faire des grimaces. Au français d'aujourd'hui, il n'a pas dit tais-toi, silence, il a dit la ferme. Vous voyez ça? Dans son mot, il y a un degré d'autorité du propriétaire. Il ne menace pas comme un adversaire, il parle comme le propriétaire. Il dit, hé toi, ferme-la. Les disciples, ils parlent comme ça au vent. Ils se connaissent. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez le contrôler spirituellement. Ce que vous ne pouvez pas contrôler avec les rameurs, vous pouvez le contrôler avec la parole. Ce que vous ne pouvez pas influencer en essayant de sortir de l'eau de votre barque, la parole de votre bouche peut le changer. Quelqu'un a parlé quelque part, une conversation a eu lieu et c'est ce qui fait votre problème. Il faut d'autres paroles, d'autres déclarations au milieu de l'invisible pour fixer d'abord le vent qui souffle derrière cette mer. L'eau ne s'agite pas comme ça, quelque chose l'a agité. Pasteur, franchement, je suis choqué. Mon mari n'a jamais été comme ça. Oui. Alors il ne va pas t'écouter. Je lui ai beau parler, mais il ne me comprend pas. Bien sûr qu'il ne va pas t'écouter. Il n'est pas la cause. Il est en plein milieu des effets. Mais la cause, c'est à qui je dois parler. Tu dois parler à quelqu'un que tu ne vas pas voir. Est-ce que tu as la foi qu'il entend? Tu vas sembler fou, déraisonné. On va dire, mais toi tu as un problème, tout ce que tu as à faire, c'est que tu te réveilles tard la nuit pour te mettre à parler comme ça. Non, mais franchement, ça, ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits. Les conflits, je l'ai déjà résolu, mais ça ne donne rien. Avez-vous déjà eu l'impression, plus vous parlez à quelqu'un, plus ça se complique? Si je ne finis pas aujourd'hui, peut-être que je vais continuer le mercredi. À 19h19, non? On a une façon de donner les heures le mercredi. Ici, c'est l'heure et la minute se ressemblent. Les variables, mes amis, on en a souvent. Les deux plus grandes variables de la Bible, ça s'appelle temps et circonstance. Quand ces deux choses changent, tout notre problème prend une autre couleur. Les mêmes problèmes, la même réalité, quand ce n'est plus dans le même temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 le dit. Ecclésiaste 9, 11 dit. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Vous voyez ça? Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux servants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'aime comment le semeur le dit. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Ouais, sinon tous les premiers des classes seraient les plus riches au monde. Les bons en maths auraient tous inventé Amazon. Et les faveurs, non, ça c'était pas dans le texte, ça c'est moi qui dis, attendez. Il y a une partie dans la Bible où il dit Amazon. Non, ça c'est... Et les faveurs ne récompensent pas le plus savant. Car les contretemps et les coups durs, imprévus, atteignent chacun. Il y a ces variables-là qu'on appelle temps et circonstances, qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi à cette heure? Pourquoi en ce moment? Quand cette chose commence à agir et ça n'agit pas en notre faveur,
ça s'appelle de plus en plus un problème. Mais quand Jésus parle au vent, à la tempête, ce n'est pas seulement constante, ce n'est pas seulement des variables. Généralement, il y a ces trois choses, je vous ai dit, il y a constante, variable et il y a formule. D'habitude, quand on résout un problème, on passe toujours par une combinaison des expériences précédentes sur la manière de manipuler les données disponibles. On s'est dit, il y a ça, avant j'avais fait ça, et ça donnait ça comme résultat. Ça commence à devenir un problème lorsqu'en réalité, au milieu de nous, on a combiné les mêmes éléments qu'on combine d'habitude, mais ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. On est même allé voir les experts dans le domaine. Ils vous écoutent. Ils disent, normalement, votre problème, c'est... faites quand même quelques tests sanguins, on va voir, des prélèvements, et puis vous revenez. Bon, la façon dont vous racontez votre histoire, vous avez tous les symptômes de telle maladie, mais il y a quand même quelque chose que je ne maîtrise pas. Dans votre cas, c'est quand même un cas... Vous savez, il n'y a pas de fois une plus grande joie d'entendre le médecin dire « votre cas est normal ». Il dit, vous êtes un malade normal. Des fois, on est heureux d'être malade. Tu sais, tu as vraiment envie que le médecin te dise, oh non, ça arrive. Ça te fait sentir qu'il y aura peut-être une solution, n'est-ce pas? Mais quand il te dit que tu es un cas, quand le médecin ne sait pas encore ce qui se passe, ça t'énerve, ça te met sous tension. J'ai dit, mais écoute, il faut quand même qu'on ajoute. C'est un cas tellement... Je n'ai pas de formule pour ça. Avez-vous déjà parlé aux autres, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, oh, mais ça quand même c'est nouveau, j'ai jamais entendu parler de ça. Quand c'est nouveau, ça nous fait peur. Ça nous fait vraiment peur. Les gens qui sont dans cette barque, ce n'est pas la première fois de voyager. Ce n'est pas la première fois de rencontrer des vagues. Ils ont appliqué les gestes de secours, vous savez, ce qu'on apprend tous dans l'avion. Qu'on nous dit, en cas de sinistre, prenez d'abord, premièrement pour vous et pour vos enfants. Je me dis, ces trucs, c'est intéressant. Hein? J'aurais voulu, juste pour le fun, vivre ça un peu et voir où se trouve l'hôtesse en ce moment-là. Je dis, madame, la partie que vous avez fait comme ça, on doit faire quoi à ce moment? Je ne crois pas qu'elle sera en train de... Il dit non, les masques s'échappera automatiquement. Donc, on est là à la merci de l'automatisation. Et si ça s'agite et que ça ne sort pas automatiquement, je fais quoi? Il y a des fois, mes frères et sœurs, on connaît la formule. On l'a même appliquée. Un ami nous a dit. À l'Internet, on avait montré. Un conseiller me l'a donné. Mais cette formule-là n'a pas marché. Vous avez promis de parler de deux grands problèmes, mais mon problème, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, je vais parler en l'invisible, là où se gère le temps. Vous avez un problème? Ça veut dire que vous avez déjà quelque chose de constant qui est là. Vous avez un problème dans votre couple. Est-ce que vous avez un couple? Vous avez un problème avec vos enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Derrière chaque problème, il y a d'abord une constante, un acquis qui existe. Ce que vous appelez un problème, c'est qu'il y a maintenant des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Et qui, certaines d'entre elles, vous font dire, ça peut tourner au vinaigre. Et surtout parce que vous avez déjà tenté de résoudre ça. Et ça n'a pas encore marché comme vous avez voulu. Quand on lit ces textes, je devais normalement en ce moment conclure en vous disant, Jésus est dans la barque, appelez Jésus. Ce n'était pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, ce n'était pas de démontrer aux disciples, appelez-moi quand vous avez des problèmes. Quand Jésus s'élève, il est fâché d'une chose. Pas parce qu'on ne l'a pas appelé, il est fâché parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas résolu. Les démonstrations de Christ dans la Bible, ce n'est pas pour montrer son caractère unique, c'est pour montrer le modèle à nous tous. C'est pour nous dire, voilà comment vous aurez dû faire. Jésus ne parle pas à l'eau et fait taire le vent pour dire qu'il était le seul à le faire. Il s'énerve contre les disciples et leur dit, ça, ce sont les genres de choses que vous devez faire, vous.
Jésus ne va pas venir parler à tes problèmes. Il dit, lève-toi, parle. Oh, ça serait plus beau, ça serait plus fantastique si je vous disais, bien-aimé, ce matin, Jésus est dans la barque, il va se lever dans nos problèmes, invoque le Seigneur, il va agir lui-même, alléluia. Ce serait bien, n'est-ce pas? Une fois de plus, on serait irresponsable si Jésus ne le fait pas, c'est que c'était sa faute. Jésus, lui, il s'élève et il s'énerve. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Où est partie votre foi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous aurez dû résoudre ça. Jésus ne priera pas à votre place. Jésus ne se réveillera pas la nuit pour le fixer à votre place. Vous savez, j'ai eu certains problèmes dans ma vie pour lesquels je savais qu'il ne suffit pas de faire mes petites prières religieuses. Je devais prier comme un fou. Je me rappelle le dernier épisode et c'est là que je m'aurais fini. Ma femme et moi, voilà, on est passé par une sorte de phase assez difficile. Tout le matin, elle perdait le poids, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Vous savez, quand une femme perd le poids, vous ne dites rien. Peut-être que je suis en train de révéler un secret des hommes. Vous ne dites rien. Parce que le jour où elle va te demander, chérie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai perdu le poids? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je suis devenu un peu plus gros? Les hommes savent très bien qu'à cette question piège, il faut répondre directement avec conviction, sans regarder droit dans les yeux. Chérie, tu es bien comme ça. Si tu commences à dire tout le temps quand elle a perdu, il faudra dire quand elle a gagné. Alors là, c'est une autre histoire. Alors au début, je me dis peut-être qu'elle est en train d'essayer de perdre ton corps. Jusqu'à ce qu'on perdait quand même beaucoup. Ça venait avec des palpitations, elle avait monté à peine les marches. Quand vous devez être un secours pour l'autre, vous devez être 2 fois plus fort. Il ne doit pas voir dans votre regard la peur. Il ne doit pas voir dans votre regard comme si vous avez pitié d'elle. Donc, je ne priais même pas à la maison parce que des fois, dans les intentions de prière, on peut savoir que Jésus se prépare à aller à la croix, n'est-ce pas? Je n'osais même pas prier avec elle parce qu'il y avait certaines phrases que je ne pouvais pas dire à Dieu devant elle. Sinon, ça donnait l'impression que vraiment, je panique. Mais j'avais des temps où je pleurais. J'étais là, je pleurais. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrivait au même moment que ma fille aînée aussi était en train de... Tu as l'impression que les paramètres ici. Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé par essayer de sortir l'eau dans la barque, n'est-ce pas? On a amené le médecin, on est allé voir. Le médecin tâtonnait. Plus il tâtonne dans le résultat, plus cet effet bizarre. Le médecin dit, on va peut-être faire des examens un peu plus poussés parce que je soupçonne. Je n'ai pas besoin de soupçons ici, j'ai besoin de fixer le problème. Je me rappelle ce matin, je dis, aujourd'hui vraiment, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je préparais mon moral, je dis, je vais te déposer à l'hôpital si on doit te retenir. S'ils ne savent même pas pourquoi ils doivent te retenir, qu'ils te retiennent d'abord. Quelque chose ne va pas. Longue histoire courte. C'était tellement difficile après quand on a découvert ce qu'il y avait dans sa santé et tout. Je savais que j'étais là en train de prier. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Comment je vais gérer tout ça? Et là, je pense que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, adore-moi. Dieu, ça on peut faire ça après, s'il te plaît, on peut d'abord finir. Tu sais que je t'adorais, j'ai la vie pour ça. Il m'a dit non, je ne te demande pas juste de m'adorer. C'est ça la riposte dans ton combat. Je dis, Dieu, on me menace jusqu'à la maison. L'adversaire est dedans. Donc tu veux que l'ennemi est là, moi je te regarde toi. Si les temps que je ferme les yeux, il va déjà me... Vous savez, des fois on a l'impression que notre solution est si évidente jusqu'à ce qu'on ait essayé l'évidence et que ça n'a pas marché. Je vais proposer de croire ce matin que notre solution commence d'abord dans l'invisible, à la capacité de
parler au vent qui fait agiter la mer. Oh, je n'essaie pas de tout spiritualiser. Tout est déjà créé par l'Esprit. Et rien de ce qui existe n'existait par soi-même sans que Dieu qui est Esprit le fasse exister. Ce jour-là, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé. Je me souviens, je n'avais même pas pris ma guitare, j'ai commencé juste à chanter, à prier. Dieu me dit non, avec ta guitare. J'ai dit non, tu veux un concert, quoi. Je suis allé chercher ma guitare, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, je pleurais, je chantais, je pleurais. Les matins suivants, au moment où il fallait prendre les gants pour se battre contre l'ennemi, moi je prenais une guitare. Je chantais, je glorifiais son nom. L'autre matin, au moment où il fallait crier très fort la nuit, au nom de Jésus, je prenais encore ma guitare. Je chantais, j'adorais, je glorifiais. Au moment où il fallait sortir de l'eau de la barque, j'étais juste un fou qui parlait au vent. Encore et encore. Imaginez que ma belle famille vienne et dise, mais notre enfant est en train de se mourir, qu'est-ce que toi tu fais? Je chante. Les médecins disent, mais bon, maintenant que vous connaissez le problème, qu'est-ce que vous pensez faire? Je vais chanter. Frère, si ça n'est pas encore arrivé à la folie, ça n'est pas encore arrivé à la foi. Il n'y a rien d'aussi déstabilisant pour notre intellect que le fait de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui a intrigué Jésus. Il leur a dit, où est partie votre foi? Jésus, tu veux juste dire qu'on n'était pas suffisamment fou comme toi pour pouvoir parler au vent? Oui. Tu veux juste dire que nous, on voulait juste enlever l'eau et ne pas penser que derrière, on peut parler. Qui peut imaginer qu'on parle au vent? Vous vous souvenez, je vous ai raconté mon histoire de l'ordinateur que j'ai perdu. Je suis rentré en acheter un autre, j'ai repris le travail avec beaucoup de ferveur. J'ai pris encore un autre voyage. Dans ce voyage, je ne l'ai pas perdu cette fois-ci. Mais quand j'arrive, il ne fonctionne plus. J'allume, je mets en charge, je sors, je fais tout. J'appelle les ingénieurs, ils m'aident à distance, je fais tout. L'ordi ne veut pas seulement fonctionner. Vous savez, nous on pense que dès qu'on dit technologie, c'est qu'il y a plus spirituel dedans. Vous pensez qu'une barque n'est pas technologie? Vous pensez qu'il n'y a pas des règles scientifiques derrière lesquelles les navires vont naviguer sur l'eau? Vous pensez qu'il n'y a pas la loi, les principes d'Archimède? Vous pensez que ça, Jésus, il s'en fout? Ou bien il y a des lois qui sont au-delà de celles-là? Même quand de nos yeux, on voit quelque chose d'aussi logique, il est possible que derrière, il y ait quelque chose d'inhabituel. Ce jour-là, j'ai dit, Dieu, les ingénieurs n'ont rien fait. Qu'est-ce que je fais? Il m'est resté une semaine. Dieu m'a dit, ordonne à l'ordi de marcher. J'ai dit, non, Dieu, ça, c'est pas toi qui es fabriqué. Ça, c'est les gars là, comment ils s'appellent encore? Ça, c'est les gars là de Microsoft qui a fait ça. C'est pas l'Éternel créé à ça. Dieu a dit, dis à l'ordinateur de s'allumer. Tu sais, tu te bats avec toi-même. Oh, Seigneur, heureusement qu'il n'y a personne. Je vais essayer quand même. Il dit, non, n'essaye pas. Dis à l'ordinateur de s'allumer. J'ai laissé l'ordinateur pendant un jour en train de chercher la foi pour lui parler. Parce que je m'imaginais et je voyais combien fou j'étais. Mais, bon matin, je dis, si je fais rien, je fais que passer le temps. Je regarde l'ordi là, je dis, bon, ok. Dis ordi, Dieu, va. Voilà, je mets la main. J'ai dit, allume-toi. J'ouvre, j'allume, boum, allumé. Voilà ce que je pense. Je pense que quelque part au fond de vous, vous dites, il y a peut-être une part technique que je n'ai pas réellement compris. Il y a certainement, peut-être que l'ordi avait juste besoin de se reposer. C'est de ça que je parle. Vous continuez à croire que la mer s'agite. La mer ne s'agite pas. C'est le vent qui agite la mer.
vous continuez à croire que quand c'est matériel, c'est que derrière, il n'y a rien. Prions. Pouvez-vous être fou avec moi ce matin, juste en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à parler au vent, même quand je ne le vois pas. Apprends-moi à tenir le langage avec l'invisible, même quand je ne sais pas de quoi il s'agit. Prions au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à parler à l'invisible. Apprends-moi à parler au vent pour arrêter la mer. Apprends-moi à repousser ce qui fait tout agiter. Quand je vois les enfants agités, je vois la maison agitée, les problèmes, le travail s'agiter. Quand j'aurais utilisé toutes les méthodes et j'aurais mis les formules en marche, apprends-moi à me dire que peut-être ce n'est pas tout ce que je fais. Ce n'est pas tout ça. Le problème est ailleurs. La mer restera. La barque restera. Mais un vent est venu pour ce moment-là en particulier. Comme une variable qui a totalement tout fait perdre le contrôle. Je vais parler au vent. Ce matin, je parle à ce vent dans ta vie, ce vent de divorce, ce vent de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas de place dans cette famille au nom de Jésus. Maintenant que ce mois qui va arriver, nous allons parler de la famille. J'ordonne à ce vent qui est venu perturber tes relations avec tes frères, tes relations avec tes sœurs, tes relations avec tes enfants, tes relations avec tes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce vent ne persistera plus. Je parle au vent qui est en train d'agiter tes enfants que tu ne reconnais plus. Je parle à ce vent qu'ils ont attrapé je ne sais où, ou à l'internet, ou les vents des amis qu'ils ont maintenant. Oh, ils ont de nouveaux amis et tu ne les reconnais plus. J'ordonne que ce vent s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Je parle à ce vent qui est venu perturber tes finances, au-delà de ce que tu sais épargner, de comment tu sais être rigoureux avec toi-même, mais tu as perdu tout contrôle avec tes finances. J'ordonne le vent qui souffle derrière de se taire maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en quittant ici ce matin, tu apprennes à regarder dans les causes et non dans les effets. Je prie qu'en quittant ici ce matin, tu apprennes à regarder là où personne n'a regardé. Que tu apprennes à parler à l'invisible, même quand tu ne le vois pas. Que tu apprennes à parler à la cause, même quand elle n'est pas visible. Ce que tu ne vois pas, entends ce que tu dis. Ce que tu ne vois pas, entends ce que tu dis. Je prie que tu apprennes à parler dans la prière. Que tu apprennes à parler seul ou en présence de qui que ce soit. Que tu apprennes à parler dans la prière pour affecter l'invisible et transformer tes situations. Résous tes problèmes comme Jésus. Il parle d'abord à l'invisible. Il parle d'abord à l'invisible. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu m'égares. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève la main.
Je lève les mains